C'est exactement ça. Alors, c'est un film très émouvant où, comme vous le savez, les cinémas fait partie justement de la culture. Alors, le sujet était la culture au service de l'engagement. Il s'agit d'un film très engagé, d'un documentaire ou film, comme vous voulez, en tout cas, c'est quelque chose de très engagé. Donc, nous allons passer ensuite à la discussion avec Jibril qui va nous expliquer les raisons pour lesquelles il a pu tourner ce film et surtout quelles sont les conditions dans lesquelles il l'a fait. Nous savons tous quel est le climat qui règne en Mauritanie, ce n'est pas une évidence d'ailleurs, sa vie personnelle en était affectée. Alors on a pris un peu de temps, je ne vais pas garder la parole longtemps, on va inviter le président du MAPROM, le mouvement pour le progrès et l'autonomie de la Mauritanie, de venir nous rejoindre ici afin de vous souhaiter la bienvenue avec ses propres mots. Donc, M. Suleimana. Allô? Salam alaikum tout le monde. C'est pour le MAP en fait un grand plaisir de s'adresser à vous cet après-midi pour vous souhaiter la bienvenue, très cordialement la bienvenue à l'occasion de cette table ronde intitulée La culture au service de l'engagement. Cet événement, comme vous le savez, constitue une amorce d'un travail que le MAP est en train de mener dans le dessein de mutualiser les énergies de toutes les forces vives de la Mauritanie en vue de jeter les bases d'un changement politique, économique et social dont la Mauritanie a tant besoin. Nous pensons que la culture est un élément fondamental pour sortir le pays de ces crises multidimensionnelles qui ont mis un coup d'arrêt à sa marche. Parce que la culture permet tout simplement de libérer la vie que l'homme a emprisonnée. La culture permet à l'homme de résister, on vient de le voir au niveau du film. La culture, finalement, constitue un des moyens de briser la misère, un des moyens de refuser l'indignité. La culture engagée au niveau de la Mauritanie, on l'a vu, c'est en train de s'implanter et son implantation est due qu'elle vient d'occuper de plus en plus, qu'elle occupe de plus en plus les espaces sociaux culturels, les espaces sociaux éducatifs, et elle est de plus en plus motivée par l'esprit d'innovation pour explorer plusieurs postes possibles, plusieurs pistes possibles. Mais hélas, on constate aussi que les pouvoirs politiques, que la volonté politique du pouvoir au niveau de la Mauritanie ne fait aucun effort pour accompagner, mobiliser les esprits et les cœurs pour cette grande lutte qui est la culture. Nous pensons, au niveau du MAP, que pour la construction de l'idéal mauritanien, de la nation mauritanienne, imbue des valeurs du vécu et de l'imaginaire africain à travers ses composantes, ne peut se faire sans l'apport de la culture, sans l'apport des hommes et des femmes de culture engagée de notre pays. C'est pour cela le MAP, soucieux des enjeux
liées à la culture, liées à l'apport de la culture pour l'édification de notre pays, a voulu instaurer en fait ce débat, cette table ronde, pour permettre à la fin qu'il y ait des échanges sérieux, qu'il y ait des échanges bénéfiques pour le pays, qu'il y ait finalement un pont entre toute la jeunesse mauritanienne, qu'il y ait en fait des bases qui seront jetées, qui constitueront finalement la plateforme édificatrice pour l'avancement du pays. Nous espérons qu'à la fin de cette rencontre, que le débat contribuera à jeter les bases d'une collaboration encore plus profonde entre les parties prenantes. Nous espérons à la fin que ce débat contribuera aussi à sensibiliser les Mauritaniens sur l'apport de la culture pour la refondation de notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, la culture engagée, c'est défini, en tout cas dans plusieurs ouvrages, serait une attitude d'un intellectuel, n'est-ce pas, qui prend conscience de son appartenance à une société et il décide de renoncer à une position, par exemple, de spectateur et il met une pensée ou son art au service de cause. Ici donc il s'agit d'une pensée, d'un travail de vie inspiré mis au service de cause, celle des Négro-Montagniers, qui ont été expatriés un jour et revenus, donc, retour sans cimetière. Vous imaginez, vous vivre dans un village où vous n'avez pas de cimetière ou un terrain, c'est très important. Alors, on va demander à Jibril de venir devant DPP, devant le public, nous dire quelles sont ces observations, les conditions dans lesquelles ce film a été tourné, et ensuite la parole vous sera adressée au public, si vous avez des observations ou ne serait-ce que des questions. Juste une précision, le film, c'est une œuvre d'art, donc tous droits sont réservés à l'auteur ici présent. Ce qui veut dire aussi qu'il faudrait, pour que son travail puisse vivre, il faudrait acheter le film, ça ne coûte rien du tout, c'est à 10 €. Donc ceux qui sont intéressés, lui fait savoir ou nous le fait savoir et nous le dirons, et ainsi lui, il pourra nous faire encore des films autres qui pourront bien sûr faire servir cette cause. Donc Jibril, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à l'assistance. Alors, merci à MAP. Depuis que je suis là, je vois que MAP œuvre beaucoup pour le développement de la culture. Big up aux artistes qui sont derrière. Et je ne peux que féliciter cette initiative qui va justement dans le but de donner une importance ou de redonner la culture sa vraie place dans une société. Ce film, je l'ai réalisé en 2014. Alors, ce film, je l'ai réalisé en 2014 en Mauritanie, à Donaï. Donc, Donaï, pour ceux qui ne connaissent pas un peu la Mauritanie, c'est un petit village qui est dans la région de Dar el-Barka, dans la commune de Dar el-Barka, pardon. Et donc c'est un village qui, comme vous l'avez vu, était chassé du pays, comme beaucoup d'autres villages. Donc j'ai pris d'abord la connaissance de ce village par hasard. J'étais parti dans une mission d'UNICEF et j'ai rencontré un monsieur avec qui on a beaucoup discuté. Et au cours de cette discussion, je lui ai demandé de quel village est-ce qu'il était. Il m'a dit qu'il était de Donaï. J'ai voulu savoir les problèmes de Donaï. Et c'est de là qu'il m'a parlé de ce cimetière. Ce qui naturellement a attiré mon attention. Et j'ai décidé de travailler, d'écrire, de faire des allers-retours de Nouakchott à Donaï pour mieux comprendre, mieux mesurer l'enjeu de cette situation. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce film, grâce au soutien
donc des producteurs que je remercie de passage. Sans ces boîtes de production, il serait très difficile pour nous, artistes mauritaniens, de produire des films qui pourront aujourd'hui être vus un peu partout dans le monde. Donc il s'agit d'une Impluvium Production du Sénégal, de Sébastien Tendeng, et de Michel Noll, ICTV Production. Et je remercie aussi Ousmane qui est là, donc, qui a aussi fait un travail remarquable avec l'apport de sa voix magique dans ce film en faisant la voix du mort. Donc merci Ousmane Dia d'être là. Et voilà, donc j'ai décidé, avec leur soutien, de tourner ce film qui n'était pas du tout facile parce que les producteurs avaient déjà une idée de la Mauritanie, ô combien il est difficile de s'exprimer, encore plus de tourner un film. Donc il fallait batailler, trouver des moyens pour les convaincre. Finalement, Dieu merci, on a pu arrêter une date de tournage en plein mois de Ramadan. J'ai fait exprès, pas pour ne pas faire manger l'équipe qui était avec moi, mais c'était un moyen pour moi de ne pas attirer l'attention. C'est un mois où les gens n'ont pas voilà, la force de bouger, de voir un peu ce qui se passe dans l'autre village ou pas. En général, même les autorités qui sont dans ces régions-là, pendant le mois de Ramadan, ils vont en Nouakchott. Donc c'était pour moi une occasion de me sentir libre de tourner ce film. Alors que j'ai tourné grâce au soutien de ces villageois qui étaient aussi très engagés. En plein mois de Ramadan, on ne peut pas comprendre, c'est en plein mois de Ramadan dans le film, à tel point. Vous voyez un peu leurs activités, ils sont là, ils ont participé à tout. Donc voilà, les conditions étaient un peu difficiles, mais Dieu merci, on est arrivé quand même à produire un film de 52 minutes. Voilà. Donc s'il y a des questions... Merci. Si vous avez des questions, ce sera tout à l'heure. Je rappelle quand même que le film Retour sans cimetière a été primé au festival Doc Afrique en 2015, c'était en avril, et qu'il a reçu le prix spécial du jury. On peut quand même le remercier, applaudir notre Si vous avez des questions, ce sera maintenant. Il va passer parmi vous pour des questions, des interventions, ou bien des réactions tout simplement par rapport au film. Oui, c'est Hamad Saoud. Je ne vais pas dire le... Vous faites déplacement comme ça, on va t'entendre beaucoup. On a remarqué qu'il y avait dans le micro, ce sera mieux. Tout au long du film, on a remarqué qu'il y a un nom qui revient souvent, avec insistance, j'ai envie de dire, et c'est comme Ahmed Saleh. Ouais. Je voulais savoir avant tout si c'est un nom d'emprunt. Sinon, pourquoi avez-vous fait ce choix de ne pas censurer ce nom? Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Makaila Anguebla, donc journaliste et blogueur tchadien réfugié en France. Et je viens pour témoigner en faveur de Djibril Diaw que je connaissais et témoigner également sur la situation qui prévaut en Mauritanie parce que moi j'ai vécu au Sénégal de 2005 à 2013 comme journaliste et je me suis très impliqué sur la question des réfugiés mauritaniens au Sénégal et c'est une situation qui m'a vraiment interpellé étant donné que en tant que journaliste militant engagé, comme vous l'avez dit, et comme vous avez intitulé la culture au service de l'engagement, c'est une situation qui est très très dramatique quand on voit en étant africain et de loin on ne savait pas que la situation en Mauritanie était si tragique et que toute une population soit non seulement, je dirais, expatriée de son pays et en plus expropriée de ses terres. Aujourd'hui, encore une fois de plus, le témoignage qui nous apporte Djibril Diaw est un témoignage bouleversant, un témoignage qui doit non seulement interpeller les Mauritaniens eux-mêmes, mais interpeller toute personne éprise de paix, de justice et surtout de dignité humaine. Parce qu'il est inadmissible que des choses comme ça se passent en Mauritanie dans un silence, je dirais, totalement complice de l'opinion africaine, totalement aussi complice de l'opinion internationale. Et que c'est à ce niveau, j'interpelle non seulement les Mauritaniens, j'ai toujours interpellé à Dakar, aussi bien dans mes prises de position dans les médias au niveau international, la question mauritanienne doit être dans l'agenda international.
Mais on a l'impression que cette question est occultée parce qu'aujourd'hui, le drame des réfugiés mauritaniens, c'est un drame qui est quand même inadmissible. On n'en parle pas dans les médias, on n'en parle pas également dans les reportages, sauf des voix mauritaniennes, des voix comme celle de Djibril Diaw, un journaliste réalisateur qui effectivement à chaque fois interpelle les autorités mauritaniennes sur cette question. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement nous devons vraiment une reconnaissance continue, une reconnaissance interne, mais aussi nous devons aussi, à travers cette présence, montrer que nous sommes très indignés, nous sommes affectés par ce qui est en train de se passer en Mauritanie, parce que j'ai vu que le Sénégal est un pays très proche de la Mauritanie, a toujours manifesté par son silence, je dirais, par sa négligence de ne pas interpeller les autorités mauritaniennes. Mais nous, en tant qu'acteurs associatifs, en tant que journalistes, nous devons quand même, à partir de maintenant, de plus en plus nous mobiliser, parce que j'ai laissé depuis 2013, j'ai laissé derrière moi à Dakar plusieurs réfugiés mauritaniens qui se trouvent sans statut de réfugiés politiques, qui se trouvent sans identité. Et aujourd'hui, imaginez-vous, ils ne sont pas mauritaniens, ils ne sont pas sénégalais, ils ne sont pas africains. C'est déjà à partir des gens qui n'ont aucun statut à Dakar. Et là, vraiment, je suis très choqué. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a des occasions comme ça qui se présentent à mon niveau, moi, j'interpelle à différents niveaux, que ce soit les sociétés françaises ou bien un peu partout. Je vous remercie. Merci. On va prendre une ou deux interventions. J'inviterai quand même les prochains intervenants à être beaucoup parce que nous sommes en train de parler. Monsieur, oui, si vous voulez bien vous déplacer, s'il vous plaît. Ah, oui, je peux Non, dans le micro. Merci beaucoup. Je suis Cheikh Oumar Ba, le secrétaire général des Forces de libération africaines de Mauritanie en Europe. Je me suis Djibril, donc je ne connais pas Djibril, je connais son père. C'est pour là que je ne sais pas si je l'appelle cousin ou neveu. Donc, Yawali, les Djibril, les Mokhtar. Voilà. Donc, Nicolas Ousmane et Gilles Diop qu'on a vu tout à l'heure, mon cousin. Donc, pour dire simplement, on ne peut que le remercier. Le remercier pourquoi? Parce que nombreux sont des réalisateurs comme lui qui ont trahi, comme Sidney Sokna, qui pouvaient faire la même chose, mais il a trahi. Et comme Abdurrahman Sissako, il faut oser le dire, qui a pris ses responsabilités. Donc, je n'attendais pas ça de lui, ni de la génération entière. Mais je lis depuis 40 ans, là j'ai 60 ans pratiquement. Et je pense que j'ai tout perdu. Mais je continue. L'essentiel est que la génération future prendrait ses responsabilités. Qu'ils veulent trahir, ils trahissent, qu'ils veulent travailler, ils travaillent. Moi, la question qu'il faut se poser aussi, qu'il faut oser poser en tant que Mauritanien, c'est est-ce qu'on va continuer à vivre ensemble dans ce pays-là et dans cette situation? Il faut oser poser des questions. On ne peut pas continuer simplement à accepter l'inacceptable et de dire qu'il faut qu'on soit dans un pays. Je crois que nous devons nous poser des questions. Moi, c'est des choses que j'ai écrites depuis 40 ans. Ceux qui écoutent les cassettes du Poula ou qui lisent la langue savent ce que je prends de ces sujets. Et aussi, il faut qu'on ose dire qu'il faut séparer l'arabité et l'islam. Sinon, on restera les esclaves éternellement. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. S'il y a d'autres interventions, d'autres questions, personnellement, j'ai une question pour notre chef de la République. Je vais garder ma question pour mais bon, pour dire que donc voilà, faites pas trop attention. Bonjour, je m'appelle Hugo Adjarata. Étant la seule femme présente ici, je pense que c'est un devoir de les défendre ou en tout cas de les représenter, même si je ne pense pas pouvoir les représenter en tout cas. Bon, bref. Merci, Bab. En fait, au long du film, j'ai vu des femmes qui soulignaient le problème quotidien. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu des suites par rapport à ça? Et vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous préconisez ou selon
parce que la salle, il n'y a aucune femme ici. Donc je me suis dit c'était mon devoir de rester quand même. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que les femmes s'intéressent à la culture, à la politique. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui s'intéressent à ça, notamment Maître Mbaye. Pour moi, c'est une fierté et un exemple. Voilà. Merci bien. On va prendre une dernière question. Ouais. Disons une avant-dernière, après on passe à la question de série. Bonjour, moi je m'appelle Chakou Marwan. En fait, je n'ai pas eu l'occasion juste de visionner le film, mais j'ai juste une question en fait, à poser au réalisateur. Ma question est de savoir en fait, quels sont exactement les objectifs en fait, qui nous ont poussés, quelle est les motivations qui nous ont juste poussés en fait, à réaliser ce film. Est-ce que c'est dans le but juste de relater le vécu quotidien de ces habitants du village que vous avez vu tout à l'heure, ou bien est-ce que c'est dans le but en fait, de sensibiliser à l'opinion internationale, ou bien au Mauritanie en particulier, en fait, le vécu de ces derniers pour que ces derniers puissent venir en aide à ces derniers. Merci. Juste avant de passer sur vous, M. Laïsi, qui nous a fait toute cette installation, donc on ne peut pas ne pas donner la parole. Bon, merci. Bon, je pense que je ne vais pas vous parler de la technique de la salle. Et la question est de savoir, aujourd'hui, vous avez soulevé le problème. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une information. Mais quelle est la solution? Qu'est-ce que vous attendez de la diaspora mauritanienne? Qu'est-ce que vous attendez de nous qui sommes là en train de visionner quelque chose qui est super touchant? Et quelle est la solution que vous proposez à cette diaspora mauritanienne pour qu'ils puissent apporter quelque chose à ces gens-là? Merci. Merci. Voilà, je vais poser ma question, vu que je l'ai annoncé, mais il a été quelque part, comment dire, posé partiellement par les différents intervenants.